Alors, c'est parti, maintenant on va parler du spread operator et du rest operator. Ils se ressemblent dans la syntaxe mais ne font pas la même chose. On a par exemple const ar est égal, tac, alors pas encore, un tableau de 1, 2, 3 comme ça. On peut le loguer. On va avoir notre tableau ici. Ok, très bien. Mais j'aimerais peut-être loguer toutes les valeurs qu'il y a à l'intérieur sans écrire à chaque fois ar de 0, ar de 1, etc. Ok. Comment je fais? Eh bien, je mets les 3 petits points devant. Hop, j'utilise le spread operator. Spread, ça veut dire étendre, étendu, et donc on va étendre les données et les valeurs qu'on a à l'intérieur de ce tableau ici. C'est comme si on faisait ceci, regardez. Hop, ça fait la même chose. Donc, spread operator, c'est déjà assez utile quand on a envie d'utiliser les éléments qu'il y a à l'intérieur d'un tableau avec une méthode. Donc on peut tous les utiliser d'un coup comme ça. Mais ça peut aussi être très utile quand on a envie de copier un tableau dans un autre tableau, par exemple. Donc const ar2 est égal. Hop. Vous voyez que j'ai copié l'intérieur du premier tableau et j'ai rajouté 4 comme ça. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être très très utile. Donc pour utiliser les éléments d'un tableau avec une méthode, mais aussi pour copier de manière superficielle le premier niveau comme ça d'un tableau, d'un autre tableau. Très bien. Comment ça fonctionne avec les objets? Const myObj est égal, tac. Alors hop, hop, on a A1, B2, C3. Très bien, c'est notre premier objet. Comment on fait pour facilement copier toutes les propriétés et ces valeurs dans un nouveau tableau? Eh bien, on utilise le spread operator encore une fois. Const myObj2 est égal, et là je fais myobj, virgule, D4. Donc vous l'aurez compris, j'ai facilement copié le premier tableau ici, et ensuite j'ai rajouté comme ça une nouvelle propriété D avec la valeur 4. Ok pour ça, donc ça c'est le spread operator. Pour utiliser les éléments d'un tableau avec une méthode, ou encore pour copier l'intérieur d'un tableau, donc son premier niveau de manière superficielle, ou encore pareil pour copier le premier niveau d'un objet comme ça, avec les 3 petits points. C'est déjà, hop, hop, et là on va loguer tout ça pour voir si ça fonctionne. 2 et 2, très bien. On a bien 4 juste ici, parfait, basique. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je ne savais pas à l'avance, si je ne sais pas à l'avance le nombre d'arguments que je vais passer à cette fonction? Voilà, mais j'ai quand même envie de retourner tous ces arguments additionnés comme ça. Comment je fais? Eh bien, je peux utiliser le rest operator. C'est-à-dire que je fais ici 3 petits points, comme pour le spread, mais là on est vraiment dans les paramètres de la fonction, c'est ça qui est différent. Et je l'appelle par exemple args comme ça. Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça va me fournir? Ça va me fournir un tableau, avec donc le même nom ici évidemment, avec les arguments que je lui passe ici. D'accord? 2, 2. Les arguments qui restent. C'est-à-dire que si ici je mets A et B, ok, eh bien le tableau va être vide. Parce que j'ai 2, 2 ici. Mais si ici je mets 4 et 5, vous voyez que le tableau ici ça va être 4 et 5. Vous avez compris le concept? Là on a des paramètres définis. Donc ces 2 et 2 là, les premiers, ils correspondent aux paramètres qui sont définis. Et tout ce qui reste après, tout ce qui n'est pas défini de base, on le rentre dans un tableau qu'on va pouvoir utiliser ici. Ok? Très bien, donc là j'ai juste envie de garder, je vais prendre tous les paramètres, du coup comme ça va m'être assez utile. Et ensuite à l'intérieur, j'ai qu'à faire let result, ou let result égale 0, comme ça, tac, tac. For const arg of args, donc je fais un for of, c'est-à-dire que je vais faire une boucle for dans un tableau qui m'est fourni par args ici. Donc c'est for of, c'est pour les tableaux, for in, c'est pour les objets. Et ici je fais quoi? Je fais result plus est égal arg. Hop. Et ensuite je fais quoi? Je return result. Ok. J'ai bien additionné du coup tous les paramètres qui restent quand j'appelle ma fonction. Vu que j'ai pas défini de paramètres de base, ça va être tous les arguments que je passe à ma fonction. Et donc ça fait bien 2 plus 2 ici et ça fait 4 toujours. D'accord? Et j'aurais pu rajouter 20, 50, 900. Et hop, ça aurait bien tout additionné comme ça. Voilà. Donc ici, le rest operator, c'est facile à se souvenir en français. On pourrait directement se dire c'est tout ce qui reste en fait. Alors que rest operator en anglais, c'est R-E-S-T. Nous, dans notre tête, on peut dire c'est tous les arguments qui restent en fait, tout simplement. Ok? Et donc, on va bien pouvoir utiliser comme ça tous les arguments qui restent sous forme d'un tableau pour les additionner par exemple, ou pour faire tout ce qu'on veut après, tout ce qu'on veut, hein, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà pour le spread operator et le rest operator. Ils se ressemblent à la syntaxe, mais font des choses complètement différentes. Allez, on passe à la suite.